Soyez les bienvenus, chers amis, à la découverte de l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, le cardinal Henri de Lubac, dont je suis heureux et honoré de pouvoir vous offrir pendant ces 4 dimanches de l'Avent jusqu'au 22 décembre, 4 conférences, 4 temps de réflexion sur ce personnage, ce théologien, ce prêtre, ce chrétien du XXe siècle, très impressionnant. En premier lieu, sachez que notre joie provient et découle de la considération même des si grands talents dont Dieu vous a comblés et dont vous avez fait le plus judicieux usage. Intelligence aiguë, très aiguë, sacerdoce, vie religieuse, foi sainte et insigne, zèle et amour pour la recherche qui se font parfois adoration et piété. Ces mots du pape Paul VI, adressés à Henri de Lubac pour ses 80 ans, introduisent avec puissance ces conférences de l'Avent. Pour nous préparer au renouvellement de la venue du Rédempteur dans notre vie, pour inviter nos contemporains à s'agenouiller devant la crèche du Christ Jésus, pour entrer dans l'espérance avec le jubilé de 2025. À la manière d'un saint Augustin qui écrit « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi », Paul VI dit de son cher fils, membre de la compagnie de Jésus, qu'il mène, dit-il, une vie qui ne lui a jamais laissé de repos. Avec la diplomatie pontificale et la parole d'un saint pasteur, le pape Montini rappelle en filigrane que Lubac, par ses recherches et ses écrits, a souffert du sein même de l'Église. La filiation du jésuite français au pape est comme une assurance de la droiture de sa pensée contre vents et marées. Les ouvrages et articles sur Henri de Lubac sont extrêmement nombreux. Ces quelques lignes et mon propos n'ont aucune prétention à les résumer. Par contre, ce n'est pas sans une certaine émotion que je décèle en ce travail une occasion très privilégiée de reconnaître ce que l'Église me donne à moi d'être depuis près de 30 ans. À côté de Lubac, il y a tous ces noms qui m'ont été offerts par mes professeurs, aussi bien à Bruxelles qu'à Rome. Ils sont mes références permanentes pour réfléchir sur l'Église et le monde. Permettez-moi dans quelques instants simplement de vous les énumérer. Cela ressemble un peu à une litanie des saints, mais quelle grâce d'être quotidiennement façonnés par ces penseurs, ces théologiens du XXe siècle, ceux qui nous ont offert le Concile Vatican II. Jean-Paul II dit, dans Nouveau Millennio Ineunte, le document qui a ouvert sur le 3e millénaire, « Je sens plus que jamais le devoir d'indiquer le Concile comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle. Il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. » Fin de citation. Avec les 2500 évêques, pères du Concile, il y a ces noms qui résonnent, présents ou non au Concile, véritables ouvriers de la pensée de l'Église, de la tradition de l'Église, de la compréhension et du discernement catholique qui nous mènent là où nous sommes aujourd'hui. Quand les oripeaux de l'esthétique auront disparu, quand les complotistes qui ne font qu'alerter sur la catastrophe à venir auront la bouche bée, quand les révisionnistes qui condamnent le Concile responsable de la fin du christianisme auront décidé de se mettre à genoux devant la croix du Christ, et quand les paresseux se seront tus, on pourra travailler l'esprit apaisé, mais surtout, le Concile permettra aux navires de l'Église d'avancer en haute mer au milieu des tempêtes ou des vagues calmes et tranquilles pour naviguer en toute sûreté et arriver à bon port, dit Joseph Ratzinger Benoît XVI en 2012. Oui, avec les évêques français,
dont il me plaît de rapporter ici les noms comme les grands intervenants pendant le concile, Ancel, Elchinger, Garonne, Liénard, Gouillon, Marty, Guéry. Voici avec Lubac les inestimables penseurs catholiques de la fin du deuxième millénaire. Ratzinger, Danielou, Tillard, Gilson, Chantraine, Léon Dufour, Ranner, Fessard, Balthazar, Congar, Marou, Wojtyla, Feuillet, Grelot, Leclerc, Guillet, Moncheuil, Phillips. Chacun d'entre eux ouvre un exceptionnel univers de la pensée catholique, à commencer par décider de ne pas limiter notre intelligence à cela même que j'honore et à partir à la recherche toujours plus puissante de nouveaux penseurs, de nouvelles intuitions, de nouvelles rencontres pour répondre aux défis contemporains dans la fidélité à la tradition de l'Église et dans la joie presque extatique d'être témoin de ces milliers d'âmes qui s'ouvrent au Christ à l'heure même où je vous parle. Oui, réjouissons-nous aussi que les évêques français aient voté en mars 2023 l'ouverture de la cause de béatification d'Henri de Lubac. À côté des figures de sainteté comme celles de Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati, l'Église proclame que la sainteté est un don de Dieu que tout âge, toute époque, toute intelligence et toute expression de foi peut accomplir. En entrant aujourd'hui dans l'Avent, reconnaissons que l'œuvre de Dieu est depuis toujours totalement décloisonnée, si vous permettez l'expression. La naissance du Sauveur de l'humanité au milieu de l'animalité est la manifestation de l'appel impérieux, permanent à ce décloisonnement. Si Dieu entre dans une case, l'homme fermera la boîte et gérera la situation. Si Dieu surprend partout, pour tout, et surtout en ce qu'il est lui-même et de la manière dont il se révèle à nous, alors le christianisme devient la religion du tout autre qui provoque pour aller à la rencontre de celui que je ne connais pas, mais que j'aime déjà. Henri de Lubac a vécu 96 ans. Né en 1896, il meurt à Paris en 1991. Ordonné prêtre à 31 ans, il s'engage définitivement dans la Compagnie de Jésus, les Jésuites, à 36 ans. Professeur de théologie à Lyon jusqu'au début des années 50, son engagement est suivi et très apprécié. L'homme qui a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale sera marqué à vie par une blessure à l'oreille, créant de fréquents et douloureux maux de tête. Il n'empêche que ce prêtre travaille sans cesse. Ces 3 premiers livres en sont le parfait exemple. Nous y reviendrons dans la fin de notre propos. Catholicisme en 1938, Drame de l'humanisme athée en 1944, Surnaturel en 1946. Entre un père ardéchois et une mère de la Bresse, Henri est éduqué avec une grande humanité et la foi qu'il habite pourrait être considérée comme naturelle. À 17 ans, Henri aime Claudel, Virgile et Peggy. Il entre dans la Compagnie de Jésus en 1913, dans les mêmes années que Teilhard de Chardin, Blondel, sans oublier Yves de Moncheuil, qui deviendra, dit-il, un ami intime, théologien d'une rare solidité, autant que prêtre dévoué, tué dans le Vercors en 1944. Vers l'âge de 24 ans, Henri vit au rythme de saint Augustin, saint Thomas et saint Irénée, grâce à son professeur, Léonce de Grandmaison, qui l'initie pour son travail de recherche à l'humilité et à la sobriété qui permettent l'intimité. Car au milieu de ces livres, lus et écrits, au cœur des bibliothèques, ce n'est pas un livre qui accompagna Henri de Lubac toute sa vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Avec le Nouveau Testament, en grec et en latin, qu'il a toujours avec lui, Henri, le professeur, se laissait enseigner par le Verbe de Dieu. C'est à partir de cet enseignement
qu'il développa l'idée majeure de sa pensée que, dit-il, par le fond de lui-même, l'esprit humain est ouvert au Dieu vivant et vrai, révélé en son Fils Jésus-Christ, et comment le Nouveau Testament comble un désir qu'il a lui-même suscité. C'est donc de l'intérieur de l'homme, en recherche, que le Christ vient le sauver. Entre les travaux bibliques et les recherches philosophiques et théologiques, Lubac élargit sans cesse le spectre de sa pensée. Son écriture est toujours incroyablement précise, sans être écrasante. Tous les détails apparaissent comme primordiaux, agents directs de l'accès à la vérité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fessard et Lubac écrivent l'un contre le nazisme et l'autre contre le marxisme. Ce sont, dit-il, deux athéismes qui bouleversent le cœur de l'homme. Pour se débarrasser de ces athéismes, qui peuvent même arriver au cœur de l'Église, Lubac est persuadé que cette même Église doit se convertir de ses accointances politiques avec le monde, de ses relations dangereuses avec la richesse et le pouvoir. Ce sujet récurrent, déjà présent dans l'Évangile, avec rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, ce sujet récurrent pose la question de la vie spirituelle de l'Église. Après le dramatique second conflit mondial, les répercussions de l'athéisme marxiste et nazi se font sentir dans l'Église. Lubac parle, dit-il, de l'heure de l'affrontement spirituel. C'est la confrontation avec le monde, le dialogue avec les autres, qui permet d'exprimer la mystique de l'Église et la vie spirituelle qui l'accompagne. Le théologien n'est pas un chercheur hors sol. Le théologien chrétien, en particulier, comprend que seule l'incarnation du Fils de Dieu doit être le cœur de son travail. Avec les jésuites Bouillet, qui travaillent sur la liturgie catholique, Montchanin, qui travaille sur l'Inde, l'abbé Paul Couturier, qui travaille sur l'œcuménisme à Lyon, Marius Gonin, qui travaille, lui, sur la réflexion sociale, Lubac entreprend une vision générale du catholicisme. En 1935, Henri de Lubac arrive à la colline de Fourvière, dans la faculté jésuite de Lyon. Il y sera professeur jusqu'en 1940. C'est sur cette colline que vont jaillir bien des intelligences de l'Église et des idées théologiques, spirituelles et bibliques qui sont toujours des références pour aujourd'hui, notamment la collection Sources chrétiennes, créée en 1940, fondée par Jean d'Agnelou, le futur cardinal. L'un comme l'autre invitent sans cesse à retrouver les origines de l'Église, les pères de l'Église, mais aussi ceux du Moyen-Âge. En 1944, Lubac participe à la fondation de la collection Théologie. Dans la même période, avec les pères Gaston Fessard et Pierre Chaillet, il s'associe à leur fondation des Cahiers du témoignage chrétien pour, disent-ils, sauver les consciences, surtout celles des jeunes, du paganisme nazi envahissant. Ne nous méprenons pas, Lubac ne fait pas de politique, sa lutte contre le marxisme et le nazisme est une lutte contre une puissance ennemie de Dieu. L'évêque de Berlin le lui confirmera, nous menions le même combat. Dans la collection Théologie, Lubac publiera Corpus Mysticum en 1944 et Surnaturel en 1946. Les deux ouvrages qui malheureusement viendront confirmer les suspicions à son égard, notamment quant à sa lecture et ses écrits sur saint Thomas d'Aquin. En effet, depuis le milieu des années 30, les détracteurs de Lubac devenaient assez critiques à son égard et l'idée qu'il puisse être à l'origine d'une théologie nouvelle provoqua de grands remous. Très vite, la colline de Fourvière devint le lieu de l'accusation et de la presque mise à mort du père de Lubac, un peu comme le Golgotha. Ce fut une erreur grave, car sa théologie retournait en effet aux sources, l'Écriture, les pères, saint Thomas, les grands médiévaux et les grands modernes, et elle s'élaborait en dialogue et en confrontation avec l'athéisme occidental, l'humanisme athée,
et le mysticisme oriental, le bouddhisme. Voilà ce qu'il dit. Dans mon livre Surnaturel, j'y critiquais certaines complications d'une scolastique moderne et je proposais d'en revenir à une doctrine plus simple, plus traditionnelle, plus profonde, plus apte aussi à nous guider dans les débats de notre temps qui avait été celle de saint Thomas d'Aquin. Mais comme tous les corps constitués, certains groupes de théologiens n'aiment pas être dérangés dans leurs habitudes. De surcroît, comme je logeais alors à Fourvière, on se fit un épouvantail d'une mythique école de Fourvière, en même temps que d'une mythique théologie nouvelle, dont je serais le chef. Le combat redoubla de violence. Fin de citation. Si la vertu est une obéissance de premier ordre, Henri de Lubac l'a vécu dans sa chair et dans son intelligence pendant près de 8 ans, jusqu'à son invitation directe par Jean XXIII à participer aux travaux préparatoires du Concile Vatican II. Le combat prit alors une autre forme. On voulut l'accuser d'antéconciliaire, de retardataire, et après le concile, on l'accusa de post-conciliaire, d'avant-gardiste. Il ne sera ni l'un ni l'autre, mais bien limpide. Georges Chantraine dit de lui: depuis 1945, il observait les signes nombreux de l'affaiblissement spirituel qui suivit la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, voyant le sacerdoce dégradé, l'Eucharistie banalisée ou même profanée, la pensée chrétienne avilie, la vie chrétienne sécularisée, l'autorité du pape méprisée, il apprenait jusque dans sa chair l'espérance qui se forma au Golgotha. Les coups portés à l'Église du Christ par ses enfants, il les ressentait comme s'il en était frappé. Il demeurait ainsi vir ecclesiasticus, un homme de l'Église, un homme dont la vie est celle même de l'Église, ou plutôt, il le devenait davantage. Fin de citation. L'interdiction d'enseigner, l'interdiction de publier, qui fut une condamnation implicite plutôt qu'explicite, il n'y a pas de texte de condamnation, arriva dans le contexte du pontificat de Pie XII et dura donc jusqu'en 1958. L'histoire dit que, convoqué par le pape, le général de la Compagnie de Jésus, Janssens, se vit intimer l'ordre de stopper les travaux et les publications d'Henri de Lubac. Cela marque un homme, voilà ce qu'il en dit. Il se peut que bien des choses, dans le contexte humain de l'Église, nous déçoivent. Il se peut aussi que nous y soyons, sans qu'il y ait de notre faute, profondément incompris. Il se peut que, dans son sein même, nous ayons à subir persécution. La patience et le silence, aimant, vaudront alors mieux que tout. Nous n'aurons point à craindre le jugement de ceux qui ne voient pas le cœur, et nous penserons que jamais l'Église ne donne mieux Jésus-Christ que dans ces occasions qu'elle nous offre d'être configurée à sa passion. L'épreuve sera peut-être plus lourde si elle ne vient pas de la malice de quelques hommes, mais d'une situation qui peut paraître inextricable. Car il ne suffit point alors pour la surmonter d'un pardon généreux, ni d'un oubli de sa propre personne. Soyons cependant heureux, devant le Père qui voit dans le secret, de participer de la sorte à cette veritatis unitas que nous implorons pour nous au jour du Vendredi Saint. Fin de citation. L'homme cherchait pourtant sans cesse à retrouver le christianisme dans sa plénitude et sa pureté. C'est la présence de Dieu dans sa vie, par le Christ, au cœur de l'Église, qui met en mouvement Henri de Lubac. Le paradoxe de la vie spirituelle, dit-il, c'est que Dieu lui-même est toujours là, toujours entier, mais c'est nous qui lui sommes plus ou moins absents. Karol Wojtyla, qu'il avait connu à Rome pendant le Concile Vatican II, où il devint un préparateur puis un expert auprès des évêques, le fit cardinal en 1983. Dès lors, Wojtyla, devenu Jean-Paul II, et Lubac se rencontrèrent autour de l'histoire de leur pays, et notamment de la confrontation de leur pays avec l'athéisme, aussi bien du côté de la France que du côté de la Pologne.
Henri de Lubac, ce sont près de 40 livres, 10 000 pages d'écriture, toutes dactylographiées personnellement jusqu'en 1971. Alors dans notre propos, il faut faire des choix. De manière assez évidente, il faut parler de catholicisme, publié donc en 1938. Le mot dit l'universalité, l'option pour la plénitude, la totalité. Lubac lit l'histoire de l'Occident avec grande tristesse et clarté. L'humanité occidentale, dit-il, renie ses origines chrétiennes. Il continue. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'Europe est lasse d'ordre et de pensée. Elle entre dans l'ère de la force brutale, du mépris de ses principes et de l'orgie. Fin de citation. C'est important, à notre époque, si critique sur elle-même, de lire ses propos d'avant-guerre. Lubac invite alors ceux qui veulent réagir à remonter aux sources, à chercher le divin, dit-il. L'humilité veut que l'on reconnaisse que le péché des chrétiens, l'enfermement de la théologie dans des cases que l'on a appelées la scolastique, ont pu être à l'origine du développement du marxisme dans sa dynamique communautaire. Alors que le christianisme repose sur l'ordre donné par le Christ à ses apôtres défaillants d'aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle, l'entreprise missionnaire est devenue une entreprise individualiste, dans laquelle chacun travaille pour son propre salut, quand il y travaille, et en tout cas pour sa propre carrière chrétienne. Nous avons donc perdu la mystique catholique. Les catholiques ne sont plus des spirituels, mais une catégorie dans la société avec laquelle il faut compter jusqu'à sa disparition, qui ne saurait tarder, vu l'ignorance de ses membres et leur incapacité à travailler en profondeur ce à quoi ils sont appelés par le Christ au cœur du monde. Au cours des 3 prochaines rencontres, nous aurons à cœur précisément d'entrer dans des sujets précis de la théologie et de la pensée de Lubac. Voici comment notre théologien présente son travail dans l'introduction à catholicisme. Nous voudrions, dit-il, seulement mettre en relief quelques idées qui sont partout dans notre foi. Idées si simples qu'on ne pense pas toujours à les remarquer, si fondamentales aussi qu'on risque de n'avoir jamais l'occasion de les réfléchir. Fin de citation. Cela semble effectivement si simple qu'il lui faudra près de 400 pages denses pour montrer comment, dans le credo, on présente le caractère éminemment social de l'Église. À partir de ces considérations puissantes, chacun pourra reconnaître l'importance de l'histoire dans la vie de l'Église, car, dit-il, le christianisme offre à l'observateur quelque chose d'unique, non seulement dans l'interprétation des signes des temps, mais aussi dans la lecture biblique et même des autres textes fondateurs de l'humanité. L'enjeu du catholicisme étant de permettre à tous, dit-il, d'entrevoir l'ampleur et l'unité du plan de Dieu sur notre humanité, de comprendre alors l'entreprise missionnaire engagée depuis 2000 ans. Lubac, véritable professeur, offre au lecteur, à la fin de son ouvrage Catholicisme, 48 textes de référence qui, à eux seuls, mériteraient que l'on s'arrête longuement, comme j'aimerais les présenter sur un parcours théologique. C'est un projet qui pourrait se déployer pour moi sur des conférences hebdomadaires pendant près de 3 ans, tout comme l'Esprit Saint a guidé les apôtres depuis les jours de la résurrection et de la Pentecôte, tout comme Henri de Lubac fut inspiré de nous transmettre ces références majeures. Je peux devant vous rêver, espérer pouvoir travailler à ce projet de présentation de ces œuvres. Je compte sur vous pour me rappeler la propre exigence que je me donne. Dans le drame de l'humanisme athée, publié en 1944, Lubac décide de combattre de front 3 penseurs et un disciple, Auguste Comte, Louis Feuerbach et son disciple Karl Marx et Friedrich Nietzsche. Voilà ce qu'il dit. Humanisme positiviste, humanisme marxiste, humanisme nietzschéen, beaucoup plus qu'un athéisme proprement dit, la négation qui est à la base de chacun d'eux est un antithéisme
et plus précisément un antichristianisme. Si opposés qu'ils soient entre eux, leurs implications souterraines ou manifestes sont nombreuses, et de même qu'ils ont un fondement commun dans leur rejet de Dieu, ils trouvent aussi des aboutissements analogues dont le principal est l'écrasement de la personne humaine. Fin de citation. L'enjeu donc n'est pas à la défense de la chrétienté, comme on l'entend si souvent aujourd'hui, même pas à la promotion de la foi au Christ, mais l'enjeu est bien de faire prendre conscience aux chrétiens que s'ils ne choisissent pas fondamentalement la vie, ils seront happés par ces systèmes de pensée qui, dit Lubac, poussent avec force notre humanité loin de Dieu, l'engageant du même coup dans les voies d'un double esclavage social et spirituel. Fin de citation. Il en est donc bien ici de la vocation des hommes, et Lubac l'affirme, la terre qui, sans Dieu, ne pourrait cesser d'être un chaos que pour devenir une prison, la terre est en réalité le champ magnifique et douloureux où s'élabore notre être éternel. Ainsi, la foi en Dieu, que rien n'arrachera du cœur de l'homme, la foi en Dieu est la seule flamme où s'entretient, humaine et divine, notre espérance. Fin de citation. À quelques semaines de l'ouverture des portes saintes à Rome pour célébrer le jubilé de l'année 2025, comment ne pas entendre l'appel déjà trop ancien à nous prémunir de ces systèmes de pensée contraignants de la liberté de l'homme dans lesquels nous semblons désormais dire qu'ils sont inéluctables. Or, si le communisme et le marxisme ont fait leur épouvantable et triste preuve de leur inhumanité, nous, les catholiques, sommes les témoins trop silencieux de l'autre inhumanité du capitalisme, dans son exploitation de l'homme par l'argent, le profit, donnant naissance à une pseudo-culture de la satisfaction personnelle particulièrement difficile à combattre. Et pourtant, tout craque de toutes parts. Mais puisque le libéralisme capitalistique a explosé les codes de la communauté, chacun s'accroche à un rocher qu'il croit solide dès lors qu'il le pense tenu par une banque. Les crises financières majeures qui ont précisément attaqué les banques auraient pu, ces dernières années, nous faire réagir autrement que par l'augmentation de l'épargne personnelle des ménages. Le christianisme ne se propose pas et ne se proposera jamais comme troisième voie médiane ou d'opposition à ces deux systèmes économico-politiques. Or, proposer le Christ qui relève le malade, qui donne de l'argent à l'aubergiste pour soigner l'homme blessé, qui pardonne aux pécheurs, qui livre son propre corps pour la réception de l'amour, voilà la mission des chrétiens dans le monde. Voilà l'Église dans la profondeur joyeuse de son mystère. Ce mystère est celui du surnaturel. Impossible à l'homme, dit Lubac, d'entrer naturellement dans le royaume où le Christ est le soleil. L'athéisme ne propose que du naturel, jamais du surnaturel. Voici un nouveau sujet de travail qui ne manquerait pas de nous emmener dans de nouvelles sphères de recherche. Par exemple, comment l'écologie catholique parvient-elle à se prémunir des approches athées, antichrétiennes, sans plus jamais le dire, pour amener ses contemporains à la sauvegarde de la maison commune au cœur de l'encyclique du pape François Laudato Si. Les sujets des dépenses énergétiques, du gaspillage alimentaire et de ses ramifications dont les véganes, les bio, les flexitariens, de la réduction des voyages qu'ils consomment et même du développement massif de l'incinération des corps chez les catholiques, tous ces sujets sont-ils bien traités selon l'Évangile et la foi de l'Église? Ne pensons pas que l'athéisme soit mort. Prudence donc dans ces résurgences qui peuvent être lues dans le New Age, la relation à Gaïa ou d'autres théories encore. Pour Lubac, le surnaturel, publié en 1946, est en vérité une réflexion d'abord anthropologique. Que dit-on de l'homme?
Que dit-on sur l'homme et sa destinée? Comment Dieu et l'homme sont-ils liés dans un mystère unique? À ceux qui s'opposent au surnaturel dans l'homme, se réjouissant notamment de l'évolution des sciences qui permettent de sortir du domaine de l'imagination, Lubac oppose la métaphysique et le génie de l'homme, se demandant son origine. Dans un déploiement assez complexe, il faut le reconnaître, notre théologien appuie sa pensée sur tous les auteurs anciens qu'il peut trouver, sans jamais ramener à sa thèse leur écrit et en les tordant. Il ne manque cependant pas d'ouvrir encore, méthode jésuite s'il en est, à de nouveaux questionnements. Ainsi conclut-il la troisième partie de sa recherche en citant Pascal, je le crois, avec une forme d'espièglerie, voire même de joyeuses trouvailles qui lui fait faire mouche. Et tant que la langue française n'aura pas disparu de notre univers, nous redirons avec Pascal, de tous les corps ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible d'un autre ordre surnaturel, dit Pascal. Henri de Lubac s'inscrit dans le temps. Sa recherche n'est pas en faveur d'une immédiateté ni théologique ni spirituelle. Néanmoins, dans l'avant-propos de Méditation sur l'Église, en 1952, il livre sa pensée profonde, toujours ancrée dans le Christ son Sauveur. Voilà ce qu'il dit. 1952. Si seulement, dans l'époque étrangement troublée qui est la nôtre, et dont il est impossible que le trouble n'ait jamais en rien sa répercussion dans nos âmes, l'une ou l'autre de nos paroles faisait un peu mieux entrevoir à quelques-uns l'épouse de l'agneau, radieuse et maternelle, notre but serait atteint, notre joie serait sans mélange. Fin de citation. Permettez humblement que je fasse mienne cette phrase, tellement chrétienne, tellement celle de l'avant, avec la figure de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, figure de tout théologien qui s'efface devant celui dont il ose parler. Jean-Baptiste dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. » Jean 3, 28, 30. Le théologien est donc l'ami de l'époux. Son œuvre est une œuvre d'alliance pour faciliter la relation à Dieu qui s'appelle prière, la prière qui n'existe que parce que Adam et Ève ont péché. Pour finir, Jean-Marie Aaron Lustiger, qui avait été créé cardinal par Jean-Paul II en même temps que Henri de Lubac, l'avait bien compris en reprenant ce texte de Lubac pour le jour de ses funérailles, le jour des funérailles de Lubac. Citation. L'Église, épouse du Christ, continue l'œuvre de son époux. Nous n'avons qu'à la contempler, non du dehors, dans sa seule organisation visible, avec ses traits humains, souvent trop humains, peut-être avec ses tares. Non même dans les ouvrages de ses docteurs, toujours inégaux à leurs tâches et dont l'insuffisance peut être si douloureuse, surtout lorsqu'eux-mêmes ne semblent pas la ressentir, mais dans sa vie intime, dans son idéal, dans sa croyance, dans sa fidélité secrète, dans la pureté de son zèle, dans les fruits merveilleux de sainte joie qu'elle fait mûrir au fond des cœurs humains, dans tout ce que le monde n'aperçoit pas. Alors la lumière brille, alors la vérité se porte à elle-même témoignage. Je vous remercie pour votre attention.